Bonjour, je suis Sylvain Ajularias et je vais vous présenter le jeu Samsara dont je suis l'auteur. C'est un jeu qui peut se jouer à partir de 10 ans, de 2 à 4 joueurs, pour des parties qui durent entre 3 quarts d'heure et 1h15. C'est un jeu qui n'est pas encore édité ni encore illustré, c'est un prototype. Cette vidéo va présenter les principales règles du jeu et les principales cartes, mais sans entrer vraiment dans les détails. Le matériel. Le jeu se constitue de 2 séries de 8 cartes action. Voici le détail d'une carte action. Chaque carte action correspond à un élément de la vie. Elles existent en 2 séries différentes. La série 1 que j'ai installée autour de la roue de la vie, et la série 2 que j'ai mis de côté, par exemple. Les actions de chaque série sont très légèrement différentes. On peut choisir de jouer avec une série entière, par exemple toutes les cartes de la série 1 ou toutes les cartes de la série 2, ou on peut panacher en utilisant la pièce. On lance la pièce et on choisit la série pour chaque couleur. Il y a également des cartes bon karma et mauvais karma qui ont respectivement des aspects positifs et négatifs. Chaque joueur possède également un plateau individuel qui a des actions bonus. Chaque joueur a également 5 cartes, mini-cartes épreuves. Ce sont des épreuves qu'il devra passer durant la partie. Le gagnant est celui qui a passé ces 5 épreuves en premier. Et chaque joueur a également un meeple à sa couleur. En sanskrit, le samsara désigne le cycle des renaissances successives. Pour les bouddhistes, nous vivons dans le samsara tant que nous devons nous réincarner. Lorsque nous n'en avons plus besoin, c'est que nous avons atteint le nirvana. Dans le jeu, nous allons vivre différentes vies, en suivant la roue de la vie, et en choisissant de privilégier tel ou tel aspect de son existence. Nous nous réincarnerons autant de fois qu'il le faudra pour arriver à passer les 5 épreuves de la vie que nous avons piochées au début de la partie. Comme je l'ai dit, le premier qui arrive à passer ces 5 épreuves a gagné. Samsara est un deck building, c'est-à-dire que chaque joueur va jouer avec son propre paquet de cartes, qu'il va construire au fur et à mesure du jeu. Au début de la partie, on commence avec un paquet équilibré, 4 cartes bon karma, 4 cartes mauvais karma. C'est tout. Un tour de jeu. Un joueur a toujours 4 cartes en main. À son tour, il doit faire ces actions-là dans l'ordre. Il bouge, déplace son meeple d'autant de cartes qu'il le veut, et il prend dans sa main la carte correspondante. Il joue une action de sa main, et ensuite, avec les cartes qui lui restent en main, il peut, s'il le veut, passer une des 5 épreuves. Ensuite, les cartes qui ont été jouées et les cartes qui sont encore dans sa main sont défaussées, et il pioche 4 nouvelles cartes. Ça fait donc qu'il y a 3 zones principales de jeu. Il y a la pioche, face cachée, les cartes en main, et la défausse, face visible. Viennent s'y ajouter ces cartes qui sont mises de côté, qui ont un effet permanent avec ce symbole-là. Ce sont des cartes qui donc se mettent de côté. Il y a également le plateau individuel, derrière lequel on peut placer des cartes qui sont mises en réserve, qui servent plus tard pour passer les épreuves, et les 5 épreuves de la vie à passer. Comment passer une épreuve? Sur les cartes épreuves, il y a 8 cercles de couleurs, qui correspondent aux cercles de couleurs qu'on trouve sur les cartes actions. Pour passer une épreuve, on a besoin d'avoir en main et de jouer autant de cartes actions qu'il faut pour avoir les bons cercles de couleurs. Ici, 4 rouges et 4 violets. Une fois qu'une carte épreuve est passée, on la place sur son plateau individuel et ça permet de faire une action bonus immédiate. Si l'on n'a pas suffisamment de cercles de couleurs dans la main, il est possible de jouer une carte à l'envers. C'est comme si on forçait les choses. Donc chaque carte va donner 4 ronds au lieu de 2, donc ça permet de passer l'épreuve, mais on reçoit dans sa défausse des cartes mauvais karma, parce qu'on a fait les actions de la mauvaise manière. Que sont les cartes bon karma et mauvais karma? Les cartes bon karma sont des bonus. Elles présentent une étoile au lieu du cercle de couleurs. Cette étoile remplace n'importe quelle couleur. Jouer à l'envers,
elle présente 2 étoiles, mais on reçoit une carte mauvais karma si on la joue de cette manière. La carte mauvais karma est une carte pénalisante, qui alourdit simplement la main, elle ne sert à rien. Passer une épreuve est difficile, même avec des cartes bon karma en main, même en jouant les cartes à l'envers. C'est pour ça que ces cartes ont toutes des actions qui permettent de rendre ça plus facile. Les cartes naissance, par exemple, permettent de piocher des cartes supplémentaires depuis sa pioche. Les cartes relations amoureuses permettent d'échanger des cartes de sa main contre d'autres cartes. Les cartes enfants sont des cartes qui se mettent de côté, et celle-là, par exemple, donne une carte en plus en main, permanente. Les cartes ouverture en monde permettent de recevoir des cartes en plus. Les cartes carrière sont des cartes bonus. Celle-ci permet d'utiliser ces ronds gris foncé comme des étoiles, bonus. Les cartes connaissance permettent de placer une carte de sa main dans sa réserve et de jouer ces ronds de couleur lorsqu'on passe une épreuve. Les cartes santé donnent des actions supplémentaires, et les cartes mort permettent de se débarrasser de ces cartes mauvais karma. C'est le seul moyen de se débarrasser de ces cartes. Dernier petit point de règle. Lorsque l'on passe en bougeant son meeple la limite entre la mort et la naissance, c'est la réincarnation, on perd une petite part de nous. Et avant de piocher la carte action, on doit replacer sur la roue une carte de sa main. Évidemment, pas une carte mauvais karma qui est coincée dans la main. Merci d'avoir regardé cette vidéo de présentation du jeu Samsara. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'essayer le jeu en vrai. Si vous voulez avoir accès aux règles complètes, vous pouvez suivre le lien qui apparaît en bas de l'écran. Au revoir.